Et voilà, les bétons sont terminés. Pap. On va quand même pas vous montrer directement les travaux terminés. Un petit retour en arrière s'impose. Adieu cette équipe. Aujourd'hui on est le mardi 10 juin. Hier c'était Pentecôte. Donc c'était congé chez nous. Journée tranquille. Maxime va décharger la rétro et la plaque vibrante ou la dameuse, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Parce que cette semaine l'objectif c'est de finaliser les bétons. On n'en peut plus de ces trous, on fait que de repousser parce qu'on a eu beaucoup de pluie. Impossible de faire le chantier. Maintenant cette semaine on a une semaine de beau devant nous. L'objectif, le but, l'idée, tout ce que vous voulez, c'est de finaliser ces bétons, qu'on puisse les laisser sécher et repasser en roulant par-dessus. Est-ce que je suis énervé? Non, alors arrête, je suis énervé. Ah les doigts. Putain d'enculé de merde. Oh mais c'est pas vrai ces rampes de merde. Oh je suis désolé, c'est nerveux. Donc pour vous, le boulot de cette semaine, il est connu. Avant qu'on se lance ensemble dans cette semaine de travail, continuez à vous abonner, continuez à aimer les vidéos. Ça met en avant la chaîne, ça la référence. C'est parfait, moi ça me fait plaisir, ça continue à me motiver. Et on est parti ensemble dans cette semaine de bétonnage. C'est parti. Une petite réaction pour les doigts. Ça fait mal. Pour resituer, on a cette première zone. Il nous reste juste les 5 derniers mètres à damer. On avait déjà préalablement tiré à niveau avec Maxime. Pour la deuxième partie, là c'est vraiment plus une catastrophe. Mais bon, il va falloir faire avec. On a eu un bassin d'eau pendant plus de 2 semaines. On a profité hier de mettre la pompe immergée pour vider le bassin. On avait presque les canards et on aurait pu y mettre les truites, les carpes pour le dîner. Voilà. Donc l'idée de ce côté, ce sera tout venant, damer, tout venant, damer. Et puis jusqu'à ce qu'on arrive à 15 cm damer en dessous du niveau des autres bétons, de façon à venir couler une couche de 15 cm de béton, vous l'avez compris. Plus on tasse, plus le tout venant est compact, mieux le béton va durer dans le temps. Depuis les semis de maïs là jusqu'au début des moissons, c'est vraiment des semaines un peu plus calmes pour nous, mis à part les travaux avec le bétail, s'occuper des moutons, s'occuper des taureaux. Il faut vraiment qu'on profite de faire un maximum au niveau de ce qui est l'entretien. Toutes ces petites choses qui sont quand même des grosses choses au final, mais les bétons, on aimerait bien pouvoir les finir avant de commencer les moissons, parce qu'une fois que l'été sera lancé avec le battage, le pressage, ramassage des bottes et tout, on n'aura plus le temps de s'occuper de ce genre de détails. On doit aussi réussir à jongler avec tout ce qui est météo. C'est pour ça que ça a été un peu saccadé, vous l'avez vu à plusieurs reprises dans les vidéos. On fait un bout, on fait plus, on fait. Pour moi, on va réussir à bétonner. Comme ça, on va arriver vendredi sur le week-end en se disant bah voilà, il y a un super job qui a été fait. Donc Maxime est en train d'étaler le reste de tout venant que je viens de décharger. Moi de mon côté je suis parti encore et toujours chercher du tout venant. C'est la 3e remorque de 10 tonnes qu'on va chercher. Normalement ce sera la dernière pour cette partie de bétonnage. Ensuite on va pouvoir tout étaler comme il faut, à niveau, tout tasser. On sera
bon et les 2 zones seront prêtes pour le bétonnage. Alors je refais juste un point un peu pour expliquer pourquoi est-ce qu'on refait des bétons sur l'exploitation pour les personnes qui viendraient d'arriver sur la chaîne. Donc sur l'exploitation, on a plusieurs zones de béton qui arrivaient vraiment obsolètes. Ils sont plus praticables, surtout maintenant on passe avec des grosses machines. On a démonté les bétons, on ne l'a pas fait en vidéo. Par contre on a fait une partie dans les dernières vidéos de ce qui était du nivelage du tout venant. Voilà, 15 tonnes de tout venant. Le T7 est en sueur hein. 16 km/h sur la montée. Le T7 210 en sueur. T'as laissé où les chevaux? Au parc ou bien? Eh ben dis donc. Voilà, vous l'aurez vu en vitesse rapide, mais j'ai commencé à tasser avec la dameuse le tout venant. Donc moi je vais vous reprendre une fois que tout ça sera tassé. Donc l'idée actuellement c'est juste de tasser, non d'être complètement plat. Là vous le voyez, c'est vallonné partout. D'avoir un sol complètement tassé, qu'on puisse revenir avec une couche plate par-dessus de tout venant pour avoir un sol le plus plat possible pour accueillir le béton. Moi je vous reprendrai une fois qu'on sera à l'étape du 2e damage. Je vous reprends, on vient de finir le dîner, on a repris le chantier avec Maxime cet après-midi. On a un souci, on a des zones humides qui étaient en dessous du tout venant qui remontent. On voit avec la dameuse, elle descend, donc c'est pas idéal. Ce qu'on a décidé de faire avec Maxime, on est en train de creuser pour enlever la terre qui est trop humide dans ces zones-là. On a décidé de venir remettre le tout venant sur une plus grande épaisseur. On essaye de voir si on arrive à résoudre le problème de cette humidité pour avoir une zone bien dure et pas comme c'était actuellement. Bon bah je profite du 2e transport que je fais aujourd'hui pour aller chercher du tout venant pour vous faire un petit topo sur la situation. Comme j'ai dit précédemment, Maxime et moi-même avons décidé de creuser plus profondément pour enlever cette terre qui était très humide pour nous permettre de stabiliser au mieux le sol avec du tout venant, donc quelque chose de sec qui se compacte bien et qui fait une belle mise en place sur la zone. Donc j'avais dit il y a 2-3 trous pour finir, on a enlevé une bonne quantité de terre. Il y a 2-3 mètres cubes qu'on a relevé. Là le tout venant que je vais chercher, je pense qu'on va le mettre dans la fosse demain. Je sais pas si aujourd'hui je vous filmerai encore quelque chose, mis à part peut-être le chargement à la gravière. Autrement pour ma part je vous dis à demain. Aujourd'hui, mercredi 11 juin, il fait beau, il va faire très chaud aujourd'hui, mais on est plein de motivation de cette nouvelle journée pour continuer le bétonnage. Aujourd'hui, on finit la stabilisation de la place comme ça, soit demain, soit vendredi,
on peut couler le béton et voir enfin le bout du tunnel. Allez, on est parti ensemble dans cette journée de travail. On voit pas encore, mais Maxime arrive avec la benne remplie de tout venant. Normalement, c'est la dernière benne qu'on va décharger sur cette place. Là, aujourd'hui, on va vraiment venir faire la dernière couche. Donc, la couche qui sera de niveau à moins 15 cm pour venir appliquer la dalle de béton. POV 257 de la remorque qui bascule du tout venant. De mon côté, j'ai récupéré tous les morceaux de cuivre qu'on avait cassés ou tirés dehors du béton lors de la démolition. Je les ai mis de côté, sinon on rachètera des métrés pour pouvoir tirer de cette partie et raccorder au fil de cuivre qui ressort derrière la pelle rétro. Voilà. On met du cuivre pour relier les bâtiments au sol. Après, je suis pas un expert là-dedans. Mais l'intérêt, c'est de protéger les bâtiments contre les incendies dus aux orages, donc les éclairs, pour pouvoir reprendre la charge de l'éclair qui vient s'abattre sur le bâtiment pour la redistribuer dans le sol. Dans les grandes lignes, c'est pour cette raison qu'on met des fils de cuivre, c'est pour protéger en gros les bâtiments contre les risques d'incendie. Voilà le doigt à Maxime le lendemain pour ramasser la rampe sur le doigt. Je sais pas si on voit bien. Il est tout bleu, tout boudiné. Je pense que cet après-midi, il va falloir mettre la vidéo en Peggy 18. En plus, sérieusement, il fait super chaud. Il fait que 19 là, mais j'ai l'impression qu'il fait 35 degrés. C'est qu'on dégouline. Va falloir faire tomber le t-shirt cet après-midi tellement qu'il fait chaud. Pas oublier la crème solaire parce que là, le coup de soleil, il va être violent. Ça fait plaisir, on fait une bonne avance au soleil, donc on va pas se plaindre. Et puis on va pas se plaindre si on peut faire tomber le t-shirt une fois dans l'année. Là, ça va être le moment. T'en penses quoi que cet après-midi on pourra faire tomber le t-shirt? Oh, cet après-midi, c'est clair qu'on fait tomber le t-shirt là. J'ai déjà dit, c'est Peggy 18 à partir de cet après-midi. Ah ouais, attention. On a fini de manger, on vient de recevoir des veaux. Maxime a déjà attaqué le chantier depuis 1 heure cet après-midi. On a attaqué la dernière couche de tout venant. Donc pour vous montrer, elle est encore pas égalisée. Il a déjà passé un premier coup de râteau. On est à moins 13 par rapport au béton ici. Donc moins 13 la hauteur du tout venant. Ensuite on va passer un dernier coup de dameuse qui permettra de descendre à moins 15 par rapport au béton extérieur. Donc on aura une couche de 15 cm de béton. C'est les calculs qu'on a fait, c'est ce qu'on estime être bon par rapport aux charges de machine qu'on aura. Donc actuellement ça a été seulement égalisé à l'œil au râteau. On va encore le faire en tirant une ficelle, prendre les niveaux, voir si on est régulier avec nos moins 13. Pour ma part, je vais encore casser le béton que Maxime a déjà découpé. Comme ça, on peut retirer cette partie qui était encore fendue, qu'on vient de remarquer qui était fendue. Donc on a décidé de l'enlever. Comme ça, le nouveau béton viendra bien se raccorder à une structure solide. Donc voilà, Maxime, il réalise un premier passage au râteau à plus ou moins 13 à l'œil. Il est bon ton œil, Maxime? L'œil du tigre. Tu crois que ça suffit? C'est clair. On vérifiera. Non, il a un bon œil, hein. On est déjà pas trop mal. Et comme je le disais, on prendra les niveaux avec une ficelle à plusieurs endroits de façon à constater si on est bon ou si on est encore mauvais. Voilà, je parle du tout venant, hein, pas de Maxime et moi-même. Bon, maintenant au tour de Maxime de se faire poudrer le dos. Oh là là, la bête. Just taureau. Ouh, au sol spotty. C'est bien froid.
Just bulldog. Bon, vous m'en excuserez un peu de notre exhibition à torse nu. Bon, au final, ça revient à la même que quand on est à la piscine. Y a rien de bien choquant. Mais surtout, il fait super chaud. On a une monstre démarcation. Ça, chez nous, en tout cas, on appelle ça le bronzage paysan. Ça veut dire qu'on voit la marque du t-shirt là et on la voit également sur les bras. Ça, c'est typique paysan. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, on a vu, je viens de casser, je vous ai mis en accéléré. Ou je sais pas comment je l'aurais mis. Casser cette bande, alors elle sera pas droite, mais au moins maintenant le béton est sain. Parce qu'on avait toute cette pièce là jusque là-bas au fond. D'ailleurs on voit les encoches qui étaient fissurées. Donc on a pris la décision de démonter jusqu'à la fissure. De façon à avoir un béton sain comme j'ai expliqué précédemment. Donc on va évacuer ça. Cette partie sera prête pour accueillir le coulage du béton. Alors ici on aura enlevé plus que prévu, vous aurez vu, j'ai du coup pas filmé ce qu'on a évacué parce que ça j'estimais pas très important. On a quand même plus que ce qu'on avait coupé auparavant parce qu'on a tout simplement des plaques en plus qui se sont détachées. Maintenant je pense qu'on est enfin bon avec tous ces bétons. La première partie est finie de damer, je vous filmerai la seconde où Maxime est en train de passer le râteau. C'est cool, tout avance bien, on est content. Surtout, est-ce que le chef de chantier est content? Je suis content que ce sera fini. Oui, mais pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée la plus satisfaisante. C'est pas vrai, c'est monstre cool. C'est la première journée, on voit vraiment une bonne avancée sur cette zone-là. Et puis, en plus, il fait beau, alors franchement, on a tout pour bien faire. Magnifique, 17h30, presque fini. La dernière zone ici, on a fait un dernier passage avec du tout venant pour permettre de remonter le niveau dessous la dernière couche de tout venant de finition. Donc là, il nous restera plus qu'à tirer les niveaux demain avec la dernière couche du coup. Passer un coup de dameuse et ensuite on est parfait pour venir déposer le béton. Magnifique. Enfin franchement aujourd'hui on a fait un super travail avec Maxime. On est super content de l'avance qu'on a fait. Donc voilà. J'ai mis le t-shirt, il fait toujours très chaud, mais on va aller peser des taureaux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, on les entend, ça gueule dans tous les sens. Donc pour aujourd'hui, de mon côté, c'est terminé. Nous, on se retrouve demain en espérant pour les bétons. Allez, à demain. Aujourd'hui, 12 juin, on se retrouve encore pour la place en béton. Encore et toujours, aujourd'hui jeudi 12 juin, anniversaire du père. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père. Ton anniversaire? Salut! Bonne fête papa! On est en train de finaliser les quelques bricoles qui restent à faire. Le bétonnage on le fera demain, donc le vendredi. Aujourd'hui on est en train de tirer les paratonnerres. Donc ici on a une sortie d'un qui vient du bâtiment juste derrière. Celui-ci vient du bâtiment ici de la bergerie. On les râpons ensemble à cet endroit et on va raccorder ce bout au nouveau fil de cuivre qu'on vient d'acheter avec des brides, tac. Et ensuite on raccorde encore le dernier bâtiment qui est celui-là sur cette petite sortie. Voilà. Alors on est parti pour faire ça ensemble. Bon, du coup on va donner un petit coup de masse ici pour casser ce béton un peu plus parce que là la bride elle est un petit peu grosse pour l'espace qu'on a. Comme ça après on pourra bien venir, hop là, tac, croiser avec notre raccord. La bride
sera correctement sous le béton. Voilà. Louis part avec la dernière benne de toute la terre qu'on a évacuée ou sortie du trou hier. Donc aujourd'hui on est enfin fin prêt à accueillir les bétons. On a tout nivelé, on a installé, raccordé les paratonnerres, c'est propre. Et puis voilà, plus qu'à attendre le camion de béton demain. Aujourd'hui, on est le vendredi 13. D'ailleurs, espérons que ça ne porte pas malheur. Mais on va enfin pouvoir couler ces bétons. Maxime a contrôlé, ça fait 5 semaines que c'est ouvert. Donc 5 semaines où on galère, où on s'embête avec cette fosse qui est ouverte, autant avec les machines, mais autant dans le travail qu'on devait faire dessus. Donc le grand jour est arrivé. Je me réjouis de voir le beau béton lisse sur toute cette place, la place là-bas au milieu. Ça marquera la fin de la première partie des bétons. Donc je pense qu'on sera très content. Donc comme je le disais, j'espère pas que le vendredi 13 nous portera malheur, on verra. Pour ma part, concernant ce que je vais filmer, je pense que je vais vous laisser beaucoup en stationnaire avec un plan rapide. Parce que sincèrement, j'aurai pas du tout le temps, ça va être le rush avec les camions qui vont venir couler le béton. Je pense que j'aurai d'autres choses à faire à ce moment-là que de vous filmer et de vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Allez, je me réjouis, on est parti ensemble aujourd'hui pour cette grosse journée de bétonnage. Alors, on est parti! Et voilà, les bétons sont terminés. Trop content, enfin ça rend bien. On est super satisfait du travail. On avait 58 mètres carrés sur la première zone, 38 mètres carrés sur la deuxième zone. Avec les 0,15 qu'on avait préalablement préparés, on avait un calcul à plus ou moins 15 mètres cubes. On s'en est sorti avec uniquement 300 litres à la fin de surplus qu'on a pu utiliser pour boucher 2-3 trous qu'on avait autour de l'exploitation. Donc super satisfait, les calculs étaient très bons. La préparation d'avant-bétonnage était idéale. Vous nous aurez vu galérer avec Maxime, mais ça en a valu la peine parce que le résultat est nickel. Maintenant, on est vendredi soir, on est parti pour 2 jours de beau jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi. Donc le béton va super bien tirer. On va continuer à l'arroser encore ce week-end. On a commencé ce matin à 9h30. On a reçu le premier camion. Un deuxième camion est arrivé 1 heure après. On a eu le temps de bien tirer tous les bétons jusqu'à midi. Ensuite, cet après-midi, il faisait super chaud. Mais on a fait toutes les finitions des bétons à la taloche avec l'éponge. Tac, comme ça, les bétons sont presque partout bien à fleur. Il y a certains endroits un peu moins. Mais en vrai, c'est très très bien. Surtout pour une cour de ferme, que demander de mieux ce soir? Petite bière pour fêter la fin des travaux. Également petite piscine pour nous parce qu'il faisait tellement chaud qu'on la méritait bien
pour finir cette belle journée. Et pour nous, ce sera une fin de vidéo. Vidéo un petit peu axée sur le chantier, tout bêtement. Mais ça fait partie du monde agricole. On doit aussi savoir faire nous-mêmes nos travaux afin de diminuer les coûts de construction. Surtout que pour certaines personnes, le chantier est peut-être aussi une vision peu connue. J'en profite pour vous le partager. C'est probablement plus monotone comme vidéo avec beaucoup moins d'action. Mais il y a un peu plus de technique au niveau du travail. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On va toujours l'avant tous ensemble. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans une de mes vidéos. Allez, ciao!